Ma sœur a jeté mes prix universitaires quand ma mère l'a soutenue, ignorant que je finançais en secret ses études et toutes les dépenses du foyer. J'ai tout arrêté et je suis parti. Si quelqu'un m'avait dit que ma propre famille me trahirait après tout ce que j'ai fait pour eux, j'aurais ri. Je croyais que l'amour signifiait le sacrifice, et j'ai tout donné, mon argent, mon temps, et même ma santé pour que mes parents et ma sœur vivent confortablement. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que c'était moi qui payais les études de ma sœur. C'était moi qui réglais chaque facture de la maison, m'assurant que les lumières restaient allumées et que le loyer était payé. Je ne leur ai jamais dit parce que je pensais qu'un jour, ils le remarqueraient et seraient fiers de moi. Mais au lieu de l'amour, j'ai reçu la trahison. Le jour où ma sœur a jeté toutes mes récompenses universitaires dans la boue et que mes parents ont pris son parti, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps. Peu importe ce que je donnais, je ne serai jamais assez pour eux. C'est ce jour-là que j'ai arrêté. J'ai arrêté de payer. J'ai arrêté de me sacrifier. Et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Pas seulement pour eux, mais pour moi aussi. Je m'appelle Chloé, et j'ai 24 ans. Si vous me regardiez de l'extérieur, vous penseriez probablement que j'ai une famille normale, un foyer sûr et des parents qui me soutiennent. Mais derrière les portes closes, la vérité était très différente. J'ai grandi dans une maison où l'amour était inégal. Ma sœur, Léa, a toujours été traitée comme l'enfant chéri. Quoi qu'elle fasse, mes parents la couvraient d'éloges. Et moi, j'étais la plupart du temps invisible, même quand je travaillais dur et que j'accomplissais quelque chose qui méritait d'être célébré. Dès le lycée, j'ai appris à ne compter que sur moi-même. J'étudiais tard dans la nuit, je participais à des concours et je travaillais sur des projets. Mes efforts ont payé. J'ai remporté des prix, des médailles et des diplômes pendant mes années à la fac. Chacun d'eux était comme une preuve que j'étais capable, que j'avais de l'importance. Mais à la maison, ces récompenses étaient entassées dans des boîtes ou laissées à prendre la poussière. Mes parents ne m'ont jamais dit une seule fois qu'ils étaient fiers. En plus de cela, je portais des responsabilités que personne ne connaissait. Pendant que mes parents se vantaient de la vie de Léa, ils ne remarquaient jamais comment les lumières restaient allumées, comment les courses continuaient d'arriver, ou comment ses frais de scolarité étaient toujours comme par magie couverts. Ils ne savaient pas que c'était moi qui payais discrètement pour tout avec les petits boulots que je faisais après les cours. Je couvrais les frais d'inscription de Léa, les factures de la maison, et même les dépenses d'urgence quand les choses allaient mal. Je ne l'ai dit à personne parce que je pensais que peut-être un jour, mes parents et ma sœur le remarqueraient d'eux-mêmes et m'apprécieraient. Je voulais qu'ils réalisent à quel point je tenais à eux sans avoir à le crier sur tous les toits. Mais au fond de moi, je connaissais aussi une vérité douloureuse. Aux yeux de ma famille, je ne serai jamais assez. Un après-midi, je suis rentré du travail, fatigué mais soulagé d'avoir réussi à payer une autre série de factures. En m'approchant de la maison, je me suis figé. Éparpillés sur la pelouse devant la maison se trouvaient mes diplômes, mes médailles et mes prix. Certains étaient pliés, d'autres piétinés, et l'une de mes plaques encadrées gisait brisée contre le béton. Mon cœur s'est serré. J'ai couru pour les ramasser, les mains tremblantes. Ce n'étaient pas seulement des morceaux de papier et de métal. C'étaient des années de nuits blanches, d'examens difficiles et de sacrifices. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Léa debout sur le pas de la porte, les bras croisés, un sourire narquois sur le visage. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a haussé les épaules. « Ces choses ne signifient rien. Personne ne se soucie de tes récompenses inutiles. Tu te crois si spécial, mais tu ne le es pas. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait fait ça. Tout ce que j'avais jamais fait, c'était l'aider, la soutenir et faire passer ses besoins avant les miens. Et voilà comment elle me remerciait. J'ai ramené les récompenses abîmées à l'intérieur et je suis allé directement voir mes parents. J'étais sûr qu'ils comprendraient. J'étais sûr qu'ils seraient en colère contre elle pour m'avoir manqué de respect de cette façon. Mais quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, ma mère a soupiré et a dit, « Chloé, n'en fais pas toute une histoire. Elle est plus jeune que toi. Arrête de faire ton cinéma. » Mon père a ajouté sèchement, « Pourquoi veux-tu toujours attirer l'attention? Tu ne peux pas laisser tomber pour une fois? Ta sœur est plus importante en ce moment. » Je suis resté là, en silence, les mains serrant encore les diplômes déchirés. Ma poitrine était lourde, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'avais évité pendant des années. Quoi que je fasse,
il ne prendrait jamais mon parti. Cette nuit-là, je suis restée assise dans ma chambre, à regarder le tas de récompenses endommagées. Je voulais pleurer, mais mes larmes s'étaient déjà taries après des années à être ignorées. Je me suis murmuré, ils ne me verront jamais. Quoi que je fasse, ils ne me verront jamais. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids de cette famille sans le dire à personne. C'était moi qui payais les frais d'inscription de Léa chaque semestre. C'était moi qui couvrais l'électricité, le gaz et même le loyer quand mes parents prenaient du retard. C'était moi qui sautais parfois des repas pour que tout le monde puisse manger. Et ils n'en avaient aucune idée. Mes parents pensaient que l'argent venait des petits boulots occasionnels de mon père. Léa pensait que ses frais de scolarité étaient gérés par magie, par chance. Personne ne s'est jamais posé de questions. Personne n'a jamais demandé comment. Mais je connaissais la vérité. C'était moi qui maintenais tout à flot. Et en retour, ma sœur jetait mes réussites dans la boue. Et mes parents me disaient que j'étais dramatique. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pris une décision. Je n'allais plus continuer à payer pour eux. Je n'allais plus me sacrifier pour des gens qui ne m'estimaient pas. Le lendemain matin, je me suis connecté à mes comptes bancaires et j'ai annulé tous les paiements liés à la maison. Les virements pour les frais de scolarité de Léa, annulés. Les prélèvements automatiques pour les factures, désactivés. À partir de maintenant, ils allaient voir ce qu'était la vie sans moi. J'ai fait un petit sac avec des vêtements et quelques effets personnels. Avant de sortir, j'ai regardé la maison une dernière fois et j'ai murmuré, « Vous vous souviendrez de moi quand les lumières s'éteindront. » Puis j'ai fermé la porte derrière moi et je suis parti. Au début, je pensais qu'ils ne remarqueraient même pas mon départ. Peut-être qu'ils se convaincraient que j'étais juste en train de faire ma crise, comme ils le disaient toujours. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. En moins d'une semaine, l'université a appelé Léa à propos de ses frais d'inscription impayés. Elle ne savait pas quoi dire. Pendant des années, les paiements étaient toujours passés. Elle s'était vantée auprès de ses amis de ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent, que les choses s'arrangeaient toujours pour elle. Mais maintenant, son nom était sur la liste des impayés. Ses professeurs refusaient de la laisser assister aux cours tant que la facture ne serait pas réglée. À la maison, les choses n'allaient pas mieux. Les lumières ont vacillé puis se sont éteintes un soir parce que la facture d'électricité n'avait pas été payée. La compagnie des eaux a envoyé un avis de coupure de service. Le loyer était en retard et le propriétaire a commencé à appeler tous les jours. Mes parents étaient furieux, mais pas contre Léa, contre moi. Ils ont appelé mon téléphone encore et encore, laissant des messages de colère. La voix de ma mère tremblait de rage. « Chloé, comment peux-tu nous abandonner comme ça ? Tu sais que ta sœur a besoin de son éducation. Tu es égoïste. » Mais je n'ai pas répondu. Pour une fois dans ma vie, j'ai choisi le silence. Au fil des jours, leurs difficultés s'aggravèrent. Léa a dû faire face à ses amis sans l'image parfaite derrière laquelle elle se cachait. Elle a d'abord menti, disant qu'il y avait une erreur à la banque. Mais quand les semaines ont passé et qu'elle ne pouvait pas payer, la vérité a éclaté. Les gens chuchotaient à son sujet dans les couloirs. Ses soi-disant amis se sont éloignés, la laissant seule. Pendant ce temps, mes parents se disputaient constamment. Sans mon soutien, les fissures dans leur vie sont devenues impossibles à cacher. La maison qui semblait autrefois stable de l'extérieur donnait maintenant l'impression de s'effondrer de l'intérieur. Et tout ce que j'avais à faire, c'était d'observer. Léa avait toujours vécu comme si la vie lui devait quelque chose. Elle était habituée aux nouveaux vêtements, aux sorties entre amis et au confort de ne jamais se soucier des factures. Sans mon aide, ce monde s'est effondré rapidement. Au début, elle a essayé de bluffer. Elle a dit à l'administration de son université que les retards de paiement n'étaient que des erreurs bancaires et que tout serait bientôt réglé. Mais quand les semaines ont passé sans argent, ses professeurs lui ont interdit d'assister aux cours. La direction l'a averti que si les frais de scolarité n'étaient pas réglés dans un mois, elle serait renvoyée. Au lieu d'assumer la vérité, Léa est devenue amère. Elle a commencé à me blâmer, disant à tout le monde, « Chloé m'a abandonné exprès. Elle veut ruiner mon avenir parce qu'elle est jalouse. » Mais les mensonges ne vont pas loin. Certaines personnes savaient la vérité, que j'étais celle qui aidait toujours, celle qui payait quand personne d'autre ne le pouvait. Et quand les voisins ont vu les factures impayées s'accumuler devant leur maison, ils ont commencé à chuchoter aussi. C'est alors que le désespoir de Léa l'a poussée à faire quelque chose de dangereux. Un après-midi,
elle s'est faufilée dans mon ancienne chambre. Elle a trouvé de vieux relevés bancaires dans un tiroir que j'avais oublié de vider. En utilisant mes informations, elle a tenté d'imiter ma signature pour obtenir un prêt. Elle pensait pouvoir payer ses frais de scolarité et cacher le secret pour toujours, mais elle n'était pas aussi maligne qu'elle le croyait. La banque a immédiatement signalé la falsification, et l'appel est arrivé directement sur mon téléphone. Quand j'ai expliqué que je n'habitais plus là, ils m'ont tout raconté. Ma sœur a été prise la main dans le sac en train de se faire passer pour moi. La honte était immense. Non seulement elle risquait le renvoi, mais elle faisait maintenant face à des problèmes judiciaires pour délit de faux. Et mes parents, au lieu de voir enfin ses défauts, ont encore essayé de la protéger, suppliant la banque de pardonner le crime. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dissimuler. Pour la première fois de sa vie, Léa faisait face aux conséquences de ses propres actes. Et je n'étais pas là pour la sauver. Quitter la maison de mes parents n'a pas été facile. Pendant des années, j'avais construit toute ma routine autour du maintien de cette famille. Mais une fois parti, j'ai réalisé quelque chose. J'avais enfin la chance de vivre pour moi-même. J'ai loué un petit studio en périphérie de l'île. Ce n'était pas luxueux. La peinture était écaillée et le chauffage ne fonctionnait que la moitié du temps, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, chaque facture que je payais servait à ma propre survie, pas au confort de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé un emploi stable dans un bureau en ville. Rien de grandiose, mais assez pour couvrir mes dépenses et me donner la tranquillité d'esprit. Ma patronne a remarqué à quel point j'étais travailleuse et a commencé à me donner plus de responsabilités. Pour la première fois, quelqu'un appréciait mes efforts au lieu de les considérer comme acquis. Lentement, j'ai commencé à guérir. J'ai décoré mon petit appartement avec des plantes, des livres, et même une étagère où j'ai placé les quelques prix que j'avais réussi à sauver de l'attaque de Léa. Chaque fois que je les regardais, je me rappelais que personne ne pouvait m'enlever ce que j'avais gagné. Pendant ce temps, la situation de ma famille ne faisait qu'empirer. La tentative de falsification de Léa a terni sa réputation à l'université. Les rumeurs se sont répandues rapidement, et bientôt même ses amis les plus proches ont cessé de répondre à ses appels. Elle marchait seule dans les couloirs. Elle n'était plus l'étoile de la famille ou le centre de l'attention. Mes parents sont devenus amers aussi. Sans mon aide financière régulière, ils ne pouvaient plus suivre les factures. Les lumières de la maison s'éteignaient plus souvent. Les disputes entre eux devenaient plus bruyantes, se déversant dans la rue où les voisins pouvaient les entendre. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois méprisé étaient maintenant prises en pitié par les autres. Parfois, une partie de moi voulait intervenir et aider. Mais alors je me souvenais, debout dans ce salon, serrant mes diplômes en ruine pendant que mes parents me disaient d'arrêter de faire mon cinéma. Ce souvenir me rappelait pourquoi j'étais parti et pourquoi je devais continuer à avancer. Les mois ont passé et la vie a lentement pris un nouveau rythme. Je me réveillais dans mon propre logement, je préparais mon propre café et j'allais au travail sans le poids lourd de personnes ingrates sur mes épaules. Ce n'était pas glamour, mais c'était paisible. Et la paix était quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Un jour, ma patronne m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'avais peut-être fait une erreur, mais au lieu de cela, elle a souri et a dit, « Chloé, j'ai remarqué à quel point vous êtes fiable. Nous aimerions que vous preniez en charge un projet plus important, et il y a aussi une promotion qui vous attend. » Je suis resté assise là, sous le choc. Pendant des années, je m'étais tué au travail à la maison, mais personne ne s'en souciait. Maintenant, dans ce petit bureau, quelqu'un remarquait enfin ma valeur. Peu de temps après, j'ai été invité à intervenir lors d'un événement local sur la persévérance et l'éducation. Il voulait que je partage mon parcours d'étudiante qui a réussi malgré les difficultés. Au début, j'ai hésité. Je n'avais pas l'habitude de me tenir devant une foule. Mais quelque chose en moi m'a murmuré qu'il était temps d'entrer dans la lumière. Quand je suis monté sur cette scène, mes mains tremblaient. Mais alors que je commençais à parler des nuits d'études, de la jonglerie entre les emplois et du paiement des factures en secret, le public a écouté attentivement. Certains ont même essuyé des larmes. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont retenti dans toute la salle. Le lendemain, ma photo est parue dans le journal local avec un titre « Une jeune femme prouve que le travail acharné surmonte les épreuves ». Et bien sûr, la nouvelle est revenue aux oreilles de ma famille. Mes parents, qui m'avaient autrefois qualifié de dramatique, se voyaient maintenant demander par les voisins « Avez-vous vu Chloé dans le journal ? Vous devez être si fiers d'elle. » Mais ce n'était pas de la fierté qu'ils ressentaient.
C'était du regret. Ils commençaient enfin à comprendre le poids de ce qu'ils avaient perdu. Et Léa, elle brûlait de jalousie. Sa réputation autrefois parfaite était ruinée, tandis que la mienne s'élevait plus haut que jamais. Pour la première fois de ma vie, les rôles s'inversaient. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne viennent me chercher. Un samedi après-midi, alors que je quittais mon appartement pour faire des courses, je les ai vus, mes parents et Léa, debout près de l'entrée. Pendant un instant, je me suis figé. Une partie de moi voulait faire demi-tour et rentrer en courant, mais je savais que ce moment allait arriver. Ma mère a été la première à parler. « Chloé, nous voulons juste te parler. » Sa voix semblait plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Mon père avait l'air fatigué, plus âgé que dans mon souvenir. Il a dit, « Les choses ont été difficiles depuis que tu es parti. Nous ne nous rendions pas compte de tout ce que tu faisais pour nous. » Et puis Léa, les larmes aux yeux, a murmuré, « S'il te plaît, Chloé, j'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas tout perdre. » Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de mes diplômes gisant dans la boue, de son visage moqueur, et des mots cruels de mes parents quand ils l'ont choisi elle plutôt que moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, « Vous vous souvenez de ce jour où Léa a jeté toutes mes récompenses? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Que j'étais dramatique, que ma sœur comptait plus. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que mon amour et mes sacrifices ne signifiaient rien pour vous. » Mon père a essayé d'interrompre, mais j'ai levé la main. Non, vous n'avez plus le droit de me couper la parole. Pendant des années, j'ai porté cette famille. J'ai payé les factures. J'ai couvert les frais de scolarité. J'ai tout maintenu à flot. Et vous m'avez tous laissé croire que je ne valais rien. Mais ce n'est pas le cas. Je connais enfin ma valeur. Léa a sangloté. J'étais jalouse. D'accord. Je suis désolé. Reviens, s'il te plaît. J'ai secoué la tête. Non, je ne reviendrai pas. Je me suis construit une vie maintenant. Vous avez fait vos choix et maintenant vous vivez avec. Ce n'est plus mon fardeau. Pour la toute première fois, j'ai vu le silence dans leurs yeux. Pas la victoire, pas la colère, mais la défaite. Je suis passé devant eux, les courses toujours en tête, et je les ai laissés debout sur le parking. Après cette confrontation, je pensais qu'ils me laisseraient peut-être tranquille. Mais les nouvelles vont vite dans une petite ville. Bientôt, j'ai commencé à entendre des histoires sur à quel point les choses s'étaient dégradées pour ma famille. L'université de Léa l'a finalement renvoyée. Les frais de scolarité impayés et sa tentative ratée de falsification ont scellé son sort. Elle est passée de la fille que tout le monde admirait à la fille dont tout le monde chuchotait. Les amis qu'il adorait autrefois l'évitaient maintenant, craignant d'être entraînés dans ses problèmes. À la maison, mes parents se noyaient dans les factures impayées. L'électricité a été coupée à nouveau, et le propriétaire a menacé d'expulsion. Les voisins qui les enviaient autrefois secouaient maintenant la tête avec pitié. Les mêmes parents qui m'avaient un jour dit que j'étais dramatique se disputaient maintenant jour et nuit, se blâmant mutuellement d'avoir trop dépendu de moi. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Une ancienne camarade de classe avait posté un message à propos de Léa, se moquant de la façon dont l'enfant chéri était tombé en disgrâce. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas non plus eu pitié. Pour la première fois, la justice semblait réelle. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que la vérité les rattrapait enfin. Pendant ce temps, ma propre vie continuait d'avancer. Ma patronne m'a donné cette promotion, et avec elle est venue une augmentation. J'ai déménagé dans un appartement un peu plus grand, acheté de nouveaux meubles, et je me suis même offert des choses que je n'avais jamais eues auparavant, comme un ordinateur portable juste pour mes projets personnels. Un jour, j'ai reçu un email d'un groupe éducatif bien connu. Ils avaient lu mon histoire dans le journal local et voulaient que je donne une conférence sur la persévérance et le sacrifice lors d'un événement régional. Mon cœur a fait un bond. C'était une opportunité que je n'aurais jamais imaginée. Et quand j'ai traversé cette scène, vêtu d'une robe que j'avais achetée avec mon propre argent, avec des gens qui applaudissaient juste pour moi, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille. Je ne l'ai jamais eue. Leur monde s'effondrait, mais le mien était enfin en train de se construire. La nuit après mon discours à l'événement régional, mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. C'était ma mère. Au début,
j'ai pensé l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix tremblait. Chloé, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous n'en pouvons plus. Les factures, la situation de Léa, tout. Tout s'effondre. Nous avons besoin de toi. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots en suspens. Puis mon père a pris la ligne. Son ton était plus dur, mais je pouvais entendre le désespoir en dessous. Tu as fait passer ton message. On a compris. Tu étais importante, mais maintenant tu dois de nouveau prendre tes responsabilités. Cette famille ne survivra pas sans toi. Et puis la voix de Léa a percé, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Chloé, je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai 1000 fois. Ne me laisse pas tout perdre, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de tout. La vue de mes pris dans la boue. Les mots froids de mes parents. Le rire moqueur de Léa. Les années où je me suis privé pour payer leurs factures. Les innombrables nuits où j'ai travaillé pendant qu'ils se reposaient confortablement. Et j'ai pensé à la paix que j'avais maintenant. L'indépendance, le respect, la vie que je construisais par moi-même. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était calme, stable et inébranlable. J'ai pris mes responsabilités pendant des années. J'ai tout donné. Et vous m'avez tous traité comme si je n'étais rien. Maintenant, pour la première fois, je vis pour moi-même. Je ne reviendrai pas. Vous devrez vous débrouiller sans moi, tout comme j'ai dû me débrouiller sans vous. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'ils avaient compris. Peut-être qu'ils ne l'acceptaient pas, mais ils avaient compris. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé mon téléphone sur la table et je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville brillaient, un rappel que la vie avançait. Et moi aussi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre.